exceedingly, abundantly, above all you could ask for, according to the power. Je vais parler, Dieu m'a mis à cœur de parler sur la foi. Sur la foi, parce que la Bible nous enseigne que si nous n'avons pas la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et Romains 10, je crois le verset 14, nous dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes dans la grâce de Dieu. Et celui qui croit verra vraiment les bienfaits de Dieu dans sa vie. La Bible nous dit aussi que les démons savent que Dieu existe, mais ils tremblent. Beaucoup de personnes savent que Dieu existe, mais combien croient en ce Dieu vivant? Combien croient en sa parole lorsqu'il nous parle, lorsqu'on médite sa parole? Et c'est pour cela que la Bible nous dit que c'est par la foi que nous sommes justifiés. Et cette foi, il faut que cette foi soit agissante. Il faut que cette foi puisse amener les choses qui n'existent pas à l'existence. Dieu a fait de nous des hommes de foi. Si nous croyons en Dieu, ce n'est pas parce que nous l'avons vu. Dieu a mis dans notre cœur cette dimension, cette réalité. Et nous croyons qu'il existe. D'autres savent qu'il y a un Dieu. Mais de croire, la foi c'est ça. La foi c'est de croire véritablement ce que Dieu dit à chacun de nous. Dieu peut nous parler au travers de sa parole. Dieu peut nous parler au travers de son esprit. Et son esprit ne nous dira pas autre chose par rapport à la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu viendra toujours confirmer ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est pour cela que sans la foi, on ne peut pas triompher. Sans la foi, on ne peut pas voir la gloire de Dieu dans notre vie. Dieu nous a justifiés par la foi. C'est afin que les 5 sens, qu'on ne puisse pas s'appuyer dessus, mais de faire véritablement confiance au Seigneur. Dans Hébreux 11, le livre d'Hébreux 11, le chapitre 11, versets 33 à 34, et au verset 2, il dit que les anciens, pour l'avoir possédé, ont obtenu un témoignage favorable. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous voyons ceux qui nous ont précédés et comment ils ont fait, ils se sont appuyés sur Dieu, ils se sont appuyés sur la parole de Dieu, aujourd'hui nous avons leur témoignage. Aujourd'hui, nous savons que ce que Dieu avait mis dans leur cœur s'est manifesté. Pour l'avoir possédé, la foi, il faut l'avoir en soi. Il faut posséder cette foi pour pouvoir triompher. La foi ne doute pas. Quel que soit ce qui peut se passer, quelles que soient les montagnes, la foi nous donne à vaincre. La foi nous donne à prendre possession, à prendre une dimension. Au verset 33, on va le lire, au verset 33 jusqu'au verset 34, voilà ce qu'il dit. La Bible nous enseigne. Qui par la foi, donc, ils vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses,
fermer la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent du tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie et furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Ils ont vaincu parce qu'ils avaient foi dans ce que Dieu avait mis dans leur cœur. Ils ont vaincu parce qu'ils n'ont pas douté. Ils ont vaincu parce qu'ils se sont appuyés sur la parole de Dieu. Dieu leur avait dit. Et ils ont pris Dieu à mot. Et c'est pour cela que la Bible nous enseigne que lorsqu'on voit l'exemple de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, ils n'ont pas eu peur de la sentence qui avait été mise. Ils se sont confiés au Seigneur, ils se sont confiés à l'Éternel. Ils se sont appuyés sur l'Éternel. Ils n'ont pas regardé qu'ils allaient mourir. Devant la fournaise qui était préparée pour eux, parce qu'on leur avait dit qu'il fallait adorer la statue. Mais connaissant leur relation avec Dieu, sachant que devant la seule personne qu'ils doivent se mettre à genoux, c'est devant Dieu. Ni devant les hommes, ni devant une statue. Et ils ont tenu ferme. Et ce qu'ils ont dit à Nebuchadnezzar, ils lui ont dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils avaient vraiment cette ferme assurance, parce que leur assurance était fondée sur Dieu. Ils n'ont pas regardé la fournaise qui était déjà allumée. Ça pouvait faire peur, ça pouvait faire fuir, ça pouvait faire nier le Seigneur. Il a dit, si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Et il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Le roi était furieux. Mais ils sont tenus, ils sont restés fermes parce qu'ils avaient foi en Dieu. Ils savaient que, quel que soit ce qui pouvait se passer, leur vie était déjà cachée en Dieu. Leur destinée était déjà cachée en Dieu. Et lorsqu'on les a jetés dans la fournaise, le roi était quand même surpris en disant, je ne comprends pas, n'a-t-on pas jeté 3 personnes dans le feu? Je vois 4 personnes. Un avec le visage d'un fils de Dieu. Il les a appelés à sortir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je reconnais que le Dieu que vous servez, c'est le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Vous n'avez pas eu peur de ce que j'avais dit au péril de votre vie, mais vous avez fait confiance au Seigneur. La foi en Dieu leur a donné à triompher. La foi en Dieu leur a donné à glorifier le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, celui que nous proclamons tous les jours. C'est pour cela que, par rapport aux écrits qui ont été et que nous avons aujourd'hui, nous devons la relire. Nous devons savoir que si Dieu a agi dans le passé, il agit aussi aujourd'hui. Il n'y a aucune situation que nous pouvons traverser, que nous ne pouvons pas être vainqueurs. Amen. Notre foi doit être une foi ferme, une foi déterminée, une foi qui attend et qui sait que le Dieu qui a créé toutes choses, qui a appelé toutes choses à l'existence, s'il permet que je puisse traverser une situation, s'il permet que je puisse voir une situation, il est capable de m'en délivrer. Il est capable de me donner la victoire. Parce que, souvenez-vous bien, la victoire, nous l'avons déjà en Christ. Et Dieu désire que notre foi soit une foi vivante, une foi qui agit. Croire en Dieu, savoir que Dieu existe, croire en sa parole, c'est de mettre en action ce que Dieu nous dit.
Nous avons aussi l'exemple de Caleb. Caleb, on va le lire dans Josué 14, versets 7 à 12. Josué 14, versets 7 à 12. Et à cet âge-là, il avait quand même 80 ans. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir, pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans les temps là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Voilà ce qu'il a dit. Il s'est appuyé, il a marché pleinement par rapport à l'ordre de l'Éternel. Il n'a pas regardé les géants, il n'a pas regardé les villes fortifiées. Dieu a dit, voilà, je vous le donne, ce pays. Je vous le donne. Sur 12, il y a 2 qui ont donné un rapport positif. Parce qu'ils avaient confiance dans le Dieu vivant. Ils ne se sont pas arrêtés par rapport à ce que leurs yeux ont vu. Les autres ont dit qu'on était comme des sauterelles, comme rien du tout. Mais ils ont fait confiance au Seigneur, ils ont fait confiance à la parole de Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, lorsqu'on prend Dieu à mot, Dieu se tient de sa parole pour pouvoir l'accomplir. Et à son âge avancé, il a dit que je suis encore vigoureux pour pouvoir prendre possession de ce territoire, de me donner ce territoire. Nous, aujourd'hui, cet homme qui a fait confiance à l'âge de 40 ans, arrivé à 85 ans, il a dit non, Seigneur, tu avais promis, là où mon pied a foulé, tu me le donnes en partage. À 85 ans, je veux entrer dedans. Et il a réclamé son dû. Il n'a pas eu peur pour pouvoir entrer dedans, pour pouvoir combattre. Parce qu'il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Si on s'appuie sur sa propre intelligence, c'est perdu d'avance. Mais si on s'appuie sur le conseil de Dieu, si on s'appuie sur la parole de Dieu nous donnera vraiment à triompher. Et c'est pour cela que Dieu nous dit d'avoir foi en lui, d'avoir foi en sa parole. Et on verra vraiment la gloire de Dieu dans notre vie. La gloire de Dieu se manifeste lorsqu'on voit Pharaon qui est parti après le peuple de Dieu. Dieu veut vraiment manifester sa gloire devant des situations ainsi. Lorsqu'on voit la chose et il n'y a pas d'issue, c'est à ce moment-là que Dieu agit. C'est à ce moment-là que Dieu vient donner vraiment toute sa gloire. Et ce que Dieu attend, c'est que nous puissions vraiment espérer contre toute espérance.
et croire ce Dieu qui m'a appelé, ce Dieu qui a mis cette parole dans mon cœur, il agira. Amen. Mais il désire savoir si je suis fidèle à sa parole, si je crois à sa parole, si je ne doute pas à sa parole. Même si les méchants peuvent se lever, mais est-ce que je crois que Dieu est capable? Et c'est ça que Dieu nous demande. Parce que Dieu nous a appelés vainqueurs, Dieu nous a appelés vaillants héros, Dieu nous a appelés victorieux. Et quand Dieu dit que nous sommes la tête, il faut que nous entrons pleinement dans cette dimension de gloire. Regardez l'exemple d'Abraham. Il est parti pour pouvoir offrir son fils sur la montagne que Dieu lui avait ordonnée. Et sur la voie, sur le chemin, son fils lui dit, voici, on a tout. Il y a le feu, mais il est où l'Holocauste? Qu'est-ce qu'il a répondu? Dieu pourvoit, mon enfant. Abraham avait cette assurance que si Dieu lui a demandé son fils, il est aussi capable de le ramener à la vie. Parce que Dieu lui avait fait une promesse. Il lui avait dit, voilà, je fais alliance avec toi au travers de cet enfant. Donc il savait que la promesse de Dieu doit s'accomplir. Et des fois, Dieu nous tente. Pas que Dieu nous tente. Dieu nous éprouve pour savoir si nous l'aimons. Si nous obéissons vraiment à sa voix. Et c'est ça que Dieu attend de chacun de nous pour pouvoir nous bénir, pour pouvoir nous donner à triompher. C'est la foi, c'est cette foi-là que Dieu désire. Dieu nous éprouve, Dieu éprouve notre foi dans les moments difficiles. Dans les moments où on se dit, mais comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Je ne vois pas d'issue. Est-ce que je vais retourner en arrière? Est-ce que je vais retourner dans le monde? Dieu désire que la foi qu'il a mis dans notre cœur, que nous puissions marcher fidèlement. Israël qui tournait autour de Jéricho, il fallait avoir la foi pour ça. Comment tourner autour d'une ville et que le mur puisse tomber? Dieu leur a demandé de faire le tour. 7 jours. Ça paraît un peu aberrant. Peut-être ceux qui étaient dans la tour disaient, mais ils font quoi là? Mais Dieu leur avait donné une parole. Sur ta parole, comme Pierre a dit à Jésus, sur ta parole, je jette mon filet. Et le filet était tellement rempli au point de se rompre. Auparavant, il avait déjà travaillé, mais rien du tout. Et c'est pour cela que Dieu leur avait dit, voilà, vous allez faire le tour. Et le dernier jour, vous allez encore élever la voix. Et qu'est-ce qui s'est passé? La muraille est tombée. La muraille est tombée et ils sont entrés dans la victoire. Là où les choses étaient impossibles, Dieu rend possible. Là où il n'y a pas d'issue, Dieu crée une issue. Parce que Dieu veut voir cette foi-là en lui que nous avons. Dieu désire voir que ses enfants aient foi en lui, afin vraiment de voir sa gloire dans sa vie. Il y a aussi David. David, le jeune berger. Lorsqu'on lit le témoignage de David, et sous le terrain, sous le champ de guerre, devant Saül, qu'est-ce qu'il a dit à Saül? L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours
me délivrera aussi de ce Philistin. Saül a vu qu'il était vraiment déterminé. Saül a vu que David n'a pas regardé à Goliath par rapport à sa taille. Il a même dit, mais quel est ce chien-là qui ose? Il ne sait pas que nous sommes le peuple de Dieu. Il ne sait pas que Dieu est avec nous. David n'a pas regardé à sa force. Et qu'est-ce que Saül lui a dit? Va, et que l'Éternel soit avec toi. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Parce que David a mis pleinement sa confiance en Dieu. Et lorsque les loups, les lions voulaient dévorer son troupeau, il n'avait pas peur de s'avancer pour pouvoir défendre des troupeaux. Donc l'adversité, les montagnes qui sont devant nous, ne doivent pas affaiblir notre foi. Au contraire, l'adversité qui est devant nous, nous devons mettre en action notre foi, être déterminés et de se souvenir de ce que Dieu dit, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a ordonné, afin que nous voyions la gloire de Dieu. Abraham, on va voir dans le livre de Romains 4, versets 13 à 20. Abraham, le livre de Romains, le chapitre 4, versets 13 à 20. Et voilà ce que dit la parole de Dieu. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. Vous voyez, c'est encore par la foi qu'on rentre dans la victoire. C'est encore par la foi qu'on triomphe. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi elle est vaine et les promesses est anéantie. Au verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celles qui sont sous la loi, mais aussi à celles qui sont sous la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient, comme si elles étaient. » Espérance contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations selon qu'il avait été dit. Telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il n'a pas regardé son corps physique, mais il s'est encore appuyé sur la parole de Dieu. Dieu lui avait dit, voilà. Dieu lui avait fait une promesse. Et il s'est appuyé sur cette promesse. Il s'est fortifié sur cette promesse. Espérance contre toute espérance, il a cru. Il a dit, Dieu m'a dit que je vais avoir un enfant. Dieu, quand je regarde mon épouse, à son âge, je sais qu'il ne peut pas avoir des enfants. Mais Dieu m'a dit qu'au travers d'elle, je vais avoir un enfant. Genèse 17, Abraham dit, quand Dieu lui a dit ça,
Abraham tomba face contre terre et il rit dans son cœur. Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, accoucherait-elle? Quand Abraham a regardé la situation naturelle, Abraham, il a ri. Est-ce que je peux avoir un enfant? Est-ce que ma femme peut sortir, peut avoir un enfant? Mais il s'est appuyé sur la promesse de Dieu. Il a eu foi. Il a eu une foi. Il a eu une foi. Et cette foi-là, nous avons vu comment Dieu s'est manifesté. Dieu lui avait dit, je reviendrai l'année prochaine à la même heure. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Lorsque Dieu lui avait dit ça, mais il a dit, mais j'ai Ismaël, que Ismaël vit. Dieu lui a dit, d'accord, je bénirai Ismaël. De lui sortira aussi 12 princes. Mais ma parole, ce que je te dis, de toi sortira la postérité. Entre toi et Sarah. Vous voyez que lorsque le doute vient, Dieu, ce que Dieu veut encore nous donner vraiment cette assurance. Et de regarder que les choses qui sont impossibles à nos yeux, Dieu le rend capable. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel pour que Dieu ne puisse pas faire? Comme la Bible dit, Dieu fait venir à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et c'est pour cela que la Bible dit que le juste vit par sa foi. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, ça produit la foi en nous. La foi vient de ce qu'on entend. Et c'est pour cela que la Bible nous enseigne que s'il n'y a pas de prédicateur, comment ceux qui ne connaissent pas Dieu pourront croire à ce que nous croyons aujourd'hui? C'est toujours au travers de la parole. Dieu agit au travers de cette parole. Et cette parole va encore convaincre le cœur de ceux qui sont dehors pour pouvoir venir dans sa bergerie. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace. Elle renverse tout raisonnement. La parole de Dieu agit, la parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Et c'est pour cela qu'on doit prendre Dieu à mot. On doit prendre la parole de Dieu au sérieux. On doit prendre au sérieux ce que Dieu nous demande de dire, de faire, d'agir. Dieu a mis en nous cette foi. Que cette foi ne soit pas timide, mais que cette foi soit triomphante pour la gloire de Dieu. Souvenez-vous du centenier qui avait un serviteur qui était malade. Il est venu auprès du Seigneur Jésus. Certainement, il était prêt de mourir, ce serviteur. Il est venu, Jésus, viens, voici mon serviteur. Il est malade. Jésus a dit, ah ben, je vais avec toi. Et qu'est-ce qu'il a répondu au Seigneur? Je ne suis pas digne, tu n'es pas digne, je ne suis pas digne que tu puisses venir dans ma maison. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Vous voyez la foi que cet homme a eue? Et qu'est-ce que Jésus a dit? La Bible nous dit, dans Matthieu 8, verset 10, après avoir entendu cela, Jésus fut dans l'étonnement. D'autres versions disent, Jésus était dans l'admiration de voir la foi de cet homme. Et il a dit que même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Cet homme avait la foi, sachant que ceux qu'il avait entendu parler de Jésus, il n'avait pas besoin que Jésus puisse venir chez lui pour que son serviteur soit sauvé. Et c'est cette même foi que Dieu nous demande.
Si nous croyons à ce Dieu merveilleux, quand Dieu dispose notre cœur, Dieu se manifeste. C'est pour cela que la Bible nous enseigne et nous dit, dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, le verset 16, de prendre en toutes circonstances le bouclier de la foi. Pourquoi? Le bouclier de la foi nous sert à éteindre toutes les traits enflammés diaboliques, les pensées qui peuvent venir déstabiliser notre foi. Et c'est par la parole encore qu'on anéantit tous ces pensées, tous ces projets. La parole, elle est pleine de vie. La parole terrasse, la parole de Dieu terrasse tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. En toute situation, il faut prendre le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi nous protège. Le bouclier de la foi nous donne à terrasser celui qui est devant nous. Le bouclier de la foi nous donne à rentrer pleinement dans la victoire. Parce que la foi triomphe. La foi, elle est victorieuse. Et c'est cette foi-là que Dieu désire voir ses enfants manifester. Foi en sa parole, foi à l'Esprit de Dieu. Foi à ça que l'Esprit de Dieu nous dit. De la même façon que l'Esprit de Dieu a réparti des dons dans la vie de chacun de nous. L'Esprit de Dieu désire que chacun puisse entrer dans cette réalité. Croire. Celui qui croit et celui qui agit va voir la gloire de Dieu dans sa vie. Galates 5, verset 6, il nous dit qu'en Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est pas ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est la foi qui est agissante dans l'amour. La foi renverse tout, la foi ouvre les eaux. Ce que Dieu désire, c'est de voir vraiment chacun de nous expérimenter la puissance de sa parole. Que chacun de nous, que nous puissions vraiment avoir à cœur, vraiment de voir la vie de Dieu dans notre vie. Qui, aujourd'hui, en dehors de l'Église, appelle un de ses frères ou de ses sœurs pour pouvoir témoigner de la gloire de Dieu, témoigner vraiment de ce que Dieu a fait, témoigner vraiment de la puissance de Dieu dans sa vie. Communiquer une grâce. Vous savez, en agissant ainsi, ça fortifie la foi de l'autre. Ça fortifie ta foi. Dieu ne nous appelle pas simplement à parler de tout et de rien, mais Dieu désire que nos yeux soient fixés sous son royaume, sur sa parole, nous nourrir, fortifier notre foi, afin vraiment de voir l'exploit de la parole de Dieu dans notre vie. Dieu désire que nous soyons des hommes spirituels, des hommes qui regardent dans le royaume de Dieu, des hommes qui ont le regard fixé sur ce que Dieu dit. Nous sommes un peuple, par la grâce de Dieu, dans lequel l'Esprit de Dieu agit, dans lequel l'Esprit de Dieu vit. Et l'Esprit de Dieu, je suis convaincu par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en moi, il est en toi, te permet de savoir ce qu'il faut pour l'un ou l'autre. Parce que nous sommes animés du même esprit. Et l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? L'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Donc l'esprit te connaît. L'Esprit Saint te connaît. Et si nous avons cette communion spirituelle, l'Esprit de Dieu viendra nous fortifier. L'Esprit de Dieu viendra se manifester. L'Esprit de Dieu viendra te donner vraiment la force pour pouvoir demeurer ferme. Et c'est comme cela que ta foi grandit avec Dieu.
Dans le chemin où nous sommes, Dieu désire que chaque fois tu fais un pas, de proclamer sa gloire, de proclamer ses bienfaits. Et ta foi devient ferme, ta foi devient stable, ta foi s'agrandit. Et tu pourras, quelles que soient les circonstances, déplacer les montagnes. Si tu n'expérimentes pas cette dimension de foi, tu ne pourras pas vraiment vivre la dimension de la foi. Il faut commencer, faire confiance au Seigneur, faire confiance à l'Esprit de Dieu. La foi, c'est une ferme assurance, comme la Bible nous dit. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand l'Esprit de Dieu te met quelque chose à cœur, il faut croire. Dieu ne peut pas te mentir. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de conseil, l'Esprit de révélation. Et c'est pour cela que Dieu a fait de nous des hommes spirituels. Dieu a fait de nous des hommes de foi pour pouvoir vaincre, pour pouvoir triompher. Ceux dans le passé ont triomphé. Aujourd'hui, nous devons triompher. Nous devons rechercher ce qui est merveilleux, ce qui ne périt point, ce qui est honorable, ce qui est glorieux. À manifester vraiment la puissance de l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Dieu permet qu'on puisse traverser quelque chose pour un temps, mais pas pour toujours. Josaphat, il y avait les Moabites et les Ammonites qu'il avait déclaré la guerre au roi Josaphat. Et on vient dire à Josaphat que les Ammonites et avec les Moabites viennent en multitude et en grand nombre pour montrer le peuple, l'armée qui vient contre Josaphat. Et la Bible nous dit que, à cette parole, Josaphat a eu peur. Il a eu de la crainte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété un jeûne pour se tourner vers Dieu, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que Dieu va faire. Il savait que de lui-même, il ne pouvait pas. Devant cette armée qui venait contre lui. Mais il s'est confié à l'Éternel. Il savait que le Dieu créateur, le Dieu omniscient, ne pourra pas l'abandonner. Bien qu'il ait eu de la crainte, mais il a eu la sagesse de dire « Je veux consulter l'Éternel ». Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? « C'est moi qui va combattre. Tu vas voir tes ennemis terrassés. » Et dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, et voilà ce qu'il dit. Ce qu'il dit à son peuple. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert à Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussissez. » Il avait reçu la parole de l'Éternel. Et ce matin-là, il s'est encore levé devant le peuple pour pouvoir fortifier le peuple, pour dire au peuple, Dieu nous a donné la victoire. Nous allons simplement louer Dieu. Nous allons simplement élever le nom de l'Éternel. Et Dieu a confondu leurs ennemis.
Et aucun d'eux n'a pu s'échapper. Et à la fin, Josaphat et avec ceux qui étaient avec lui, la Bible nous dit qu'ils ont pris plusieurs jours pour pouvoir ramasser tous les butins. Voyez comment Dieu fait des choses lorsque on s'appuie sur lui. Ésaïe 26, verset 4 nous dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité », qui veut dire toujours. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Vous comprenez? L'Éternel est le rocher des siècles. Dieu, c'est le Dieu omniscient qui a tout créé. Donc si je m'appuie sur ce Dieu des siècles, qu'est-ce qui peut m'empêcher de réussir? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de voir la gloire de Dieu dans ma vie? Ce que Dieu attend, c'est de vivre vraiment cette foi-là. Et Jean l'avait compris. Jean l'a compris. Et c'est pour cela que Jean nous a laissé cet écrit en disant que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi renverse tout. La foi, elle est vraiment merveilleuse. Et c'est pour cela que Dieu, dans sa grâce, désire que chacun de nous expérimente vraiment la vie de la foi. Pas seulement le dire. Le dire, tout le monde peut le dire. J'ai la foi, j'ai la foi. Mais le manifester, le vivre. Il ne faut pas avoir peur. Même si vous tombez aujourd'hui, Dieu va vous relever. Parce que Dieu sait que, en tant que bébé, il faut grandir. Avoir cette assurance en Dieu, tu vas progresser. L'Esprit de Dieu ne te conduira jamais dans l'erreur. Et c'est ce que Dieu attend, c'est que nous puissions vraiment lui faire confiance. L'Éternel est un rocher des siècles. N'oubliez pas ça. Et avec cette parole-là, triomphez au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 That worketh in you. God is able to do just what He said.